Il n'a même pas appelé sa mère personnellement. Lilian a tenu Catherine dans ses bras alors qu'elle pleurait, non pas à cause du cancer cette fois, mais à cause de quelque chose de bien plus malin. La mort des derniers espoirs d'une mère pour son fils. Elle se souvenait encore de chaque détail de ce matin-là. Le soleil d'automne filtrait à travers les rideaux de style hospitalier qu'ils avaient installés dans la chambre de Catherine, projetant de longues ombres sur l'équipement médical. C'était l'un des meilleurs jours de Catherine. Ils avaient réussi à lui faire manger un petit déjeuner léger, et ses niveaux de douleur étaient relativement gérables. Lilian ajustait ses oreillers lorsque leurs deux téléphones ont sonné simultanément. Excitée de partager que Clara a dit oui. La demande en mariage au coucher du soleil de Miami était parfaite. Les détails du mariage arrivent bientôt. Le message était accompagné d'une photo de plage de Harry, bronzé et souriant, à genoux devant une jeune femme mince, dont la robe blanche brillait presque au soleil couchant. La main parfaitement manucurée de Clara était tendue vers l'appareil photo, exhibant ce qui ressemblait à une petite fortune enroulée autour de son doigt. L'iPad de Catherine glissa de ses doigts tremblants. Lilian le rattrapa avant qu'il ne touche le sol, mais elle ne put rattraper les morceaux du cœur brisé de Catherine. Pendant un long moment, Catherine a simplement fixé l'écran, son visage une toile d'émotions, incrédulité, blessure, colère, et finalement, une tristesse profonde et dévorante qui semblait la vieillir de 10 ans en 10 secondes. « Il m'appelait toujours en premier », murmura-t-elle, sa voix s'étranglant avec tout ce qui n'était pas dit. Son premier jour d'école, son acceptation à l'université, son premier contrat commercial. Elle traça le bord de sa couverture avec des doigts tremblants. J'ai vendu les bagues de ma mère pour l'aider à démarrer son entreprise, tu sais. Il a promis de les racheter un jour. Lilian s'assit sur le bord du lit, prenant la main frêle de Catherine dans la sienne. Les 3 derniers mois passés à s'occuper de Catherine lui avaient appris quand parler et quand le silence était le meilleur compagnon. Ce moment nécessitait les deux. Cet appel manqué, continua Catherine, sa voix se renforçant à chaque mot. Cette fois j'ai essayé de le joindre la semaine dernière pendant ma pire séance de chimio. Son assistante a dit qu'il était en réunion. Elle laissa échapper un rire amer. Des réunions sur un yacht, apparemment. Elle fit un geste vague vers une autre photo sur le fil d'actualité de Harry. Lui et Clara sur un bateau, des verres de champagne levés vers l'horizon de Miami. L'équipement médical bipait régulièrement en arrière-plan alors que Catherine se redressait contre ses oreillers. Il y eut un changement dans son expression, subtil mais significatif. La blessure était toujours là, mais quelque chose d'autre émergeait. La détermination. Lilian, dit-elle en attrapant son téléphone. Voudrais-tu m'aider à passer un appel? Lilian s'attendait à ce qu'elle essaie de joindre Harry à nouveau. Au lieu de cela, elle composa le numéro de Nelson Harris, son avocat depuis 20 ans. Sa voix était claire et ferme lorsqu'elle parla. Nelson, c'est Catherine Walker. J'ai besoin que vous passiez aujourd'hui. C'est à propos de mon testament. Elle fit une pause, écoutant. Non, je ne peux pas attendre. Certaines choses doivent changer. Après avoir raccroché, Catherine se tourna vers Lilian avec un regard qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Un mélange de tristesse, de résolution, et quelque chose qui aurait pu être de la satisfaction. Tu sais, Lilian, j'ai passé ma vie à enseigner la littérature. Toutes ces grandes histoires sur la justice, les conséquences et les choix moraux, il est peut-être temps que j'écrive ma propre fin. Le reste de cette matinée se déroula avec une étrange clarté. Catherine demanda à Lilian de l'aider à s'asseoir correctement dans son fauteuil près de la fenêtre. Celui qu'elle avait utilisé pour corriger des copies pendant des décennies. Elle voulait avoir l'air présentable pour la visite de Nelson. Alors que Lilian l'aidait à enfiler son cardigan en cachemire préféré, Catherine racontait des histoires sur Harry quand il était petit garçon. Des histoires heureuses, mais ce n'étaient pas des radotages nostalgiques. C'étaient des preuves présentées à un jury invisible. L'amour d'une mère devrait être une boussole, dit-elle alors que Lilian lui brossait les cheveux clairsemés. Pas un paillasson. Elle croisa le regard de Lilian dans le miroir. Je l'ai rendu possible, Lilian. Toutes ces années, à le protéger des conséquences, à excuser son comportement. Ça s'arrête aujourd'hui. Quand Nelson arriva cet après-midi-là, Catherine était prête. Tous les 3 s'assirent dans sa chambre ensoleillée, entourés par les machines qui bipaient et suivaient son corps défaillant, mais pas son esprit vif. Lilian commença à partir pour leur laisser de l'intimité, mais Catherine lui serra la main. « Reste, dit-elle.
Tu dois entendre ça aussi. Lilian ne se doutait pas alors qu'elle était sur le point de devenir centrale dans l'acte final d'amour maternel de Catherine. Une leçon sur les conséquences qui secouraient la vie parfaite de son fils à Miami jusqu'à ses fondations. Alors que Nelson ouvrait sa mallette et commençait à expliquer le processus de modification d'un testament, Lilian regarda Catherine Walker se transformer de mère mourante en quelque chose de tout à fait différent. Une auteure de justice, écrivant son dernier et plus important chapitre. Après le départ de Nelson cet après-midi-là, quelque chose a changé dans leur routine quotidienne. La chambre de Catherine, autrefois un sanctuaire aux réussites de son fils, a commencé à se transformer. Une par une, elle a demandé à Lilian de décrocher les photos de Harry, emballant soigneusement chaque cadre dans du papier de soie. « Je ne les jette pas », a-t-elle expliqué. « Je fais juste de la place pour un autre type de souvenir. » L'espace entre les traitements médicaux de Catherine s'est rempli de moments de connexion inattendus. Lilian veillait sur Catherine alors que la femme plus âgée se reposait dans son fauteuil. La lumière de fin d'après-midi projetait une lueur dorée à travers la pièce. Pendant ses meilleures heures, Catherine partageait des histoires de ses jours d'enseignement. Ses yeux s'illuminaient en se remémorant des élèves qui avaient surmonté des obstacles ou découvert leur amour pour la littérature dans sa classe. Ce n'était pas de simples radotages nostalgiques. C'étaient des morceaux d'elle-même qu'elle confiait soigneusement à Lilian. « Lilian », dit Catherine un soir alors qu'elle ajustait ses analgésiques. « Je pensais qu'être une bonne mère signifiait toujours être là, toujours dire oui. Maintenant, je me demande si parfois l'amour doit ressembler davantage à la responsabilité. » Leurs journées prirent un rythme. Les matins étaient consacrés aux routines médicales, vérifier les signes vitaux, gérer les médicaments, aider aux besoins de base. Mais les après-midi, lorsque l'énergie de Catherine atteignait son pic, devenaient leur moment. Elle apprit à Lilian à jouer aux échecs sur son échiquier antique, riant doucement de ses terribles stratégies. « La vie ressemble beaucoup aux échecs », disait Catherine en prenant la reine de Lilian avec son cavalier. « Parfois, les pièces les plus puissantes ne sont pas celles que l'on attend. » Les infirmières qui venaient la voir ont également remarqué le changement. Catherine n'était plus la patiente silencieuse et docile qui s'excusait pour chaque désagrément. Elle a commencé à poser des questions sur son traitement, prenant des décisions sur ses soins avec une assurance nouvelle. Quand un médecin a suggéré une option de traitement agressive, Catherine a simplement souri et dit « J'aimerais me concentrer sur la qualité de vie maintenant, pas seulement sur la quantité. » Ce n'était pas que des moments paisibles et des conversations profondes. Il y avait des nuits difficiles où la douleur perçait la barrière des médicaments, où Catherine criait dans son sommeil. Pendant ces heures sombres, alors que Lilian lui tenait la main et lui chuchotait des paroles de réconfort, elle ressentait une profonde colère envers Harry. Comment pouvait-il ne pas être là? Comment les plages de Miami pouvaient-elles être plus importantes que ses précieux derniers moments avec sa mère? Un soir particulièrement difficile, après avoir aidé Catherine à traverser un épisode de douleur intense, Lilian la trouva en train de regarder à nouveau son iPad. Mais au lieu du fil d'actualité Instagram de Harry, elle parcourait des emails d'anciens élèves. « Écoute ça », dit Catherine, sa voix fatiguée mais chaleureuse. « Chère Madame Walker, aujourd'hui j'ai soutenu ma thèse de doctorat en littérature anglaise. Je n'arrêtais pas de penser à la fois où vous m'avez dit que les histoires ont le pouvoir de changer des vies. Vous avez changé la mienne. C'est ça, le véritable héritage, Lilian, murmura-t-elle. La communauté autour de Catherine s'est renforcée à mesure que l'absence de Harry se prolongeait. Ses anciens collègues du lycée de Morton lui rendaient visite, apportant des livres et des souvenirs. Le couple de personnes âgées d'à accent grave coté a commencé à envoyer de la soupe maison tous les dimanches. Même le docteur Annabelle Peters, habituellement pressé et clinique, a commencé à s'attarder après les examens pour discuter de romans classiques avec Catherine. Pendant ce temps, les messages de Harry devenaient de plus en plus superficiels. « J'espère que tu te sens mieux, maman », ou « Occupé avec les préparatifs du mariage, on appellera bientôt ». Chacun était comme une coupure de papier pour le cœur de Catherine, mais elle avait cessé de tressaillir. Au lieu de cela, elle tendait son téléphone à Lilian avec un sourire triste et lui demandait de lire un autre chapitre de « Orgueil et préjugés ». Le tournant est arrivé exactement 6 semaines après l'annonce des fiançailles. Catherine venait de terminer une série de traitements particulièrement éprouvants, et Lilian l'aidait à se réinstaller dans son fauteuil préféré. Ses mains tremblaient en attrapant son thé, mais sa voix était ferme. « Lilian, dit-elle, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce que je fais avec le testament. Ce n'est pas une question de punition,
c'est une question de reconnaissance. Reconnaissance, demanda Lilian en posant la tasse de thé. Reconnaissance des choix et de leurs conséquences. Reconnaissance de qui est présent quand être présent compte le plus. Elle prit alors la main de Lilian, sa poigne étonnamment forte. Tu n'étais pas obligé de rester. Tu n'étais pas obligé d'apprendre comment j'aime monter ou de mémoriser mon horaire de médicaments. Ou de me lire Jane Austen jusqu'à en perdre la voix. Mais tu l'as fait. Tu as choisi d'être ici. C'est ça, la vraie signification de la famille. Ce soir-là, alors que Lilian regardait Catherine s'endormir enfin, elle réalisa qu'elles avaient toutes les deux changé. Catherine n'était plus seulement la mère de Harry, et Lilian n'était plus seulement sa petite amie qui était restée derrière. Elles étaient devenues quelque chose d'autre, quelque chose de choisi plutôt que de donné. Les photos sur les murs de Catherine racontaient maintenant une histoire différente. Au lieu des moments de vie soigneusement sélectionnés de Harry, il y avait des cartes d'étudiants, des photos de coucher de soleil depuis sa fenêtre, et une seule nouvelle photo. Catherine et Lilian jouant aux échecs, toutes deux riant d'une blague oubliée. Ce n'était pas la famille à laquelle l'une ou l'autre s'attendait, mais c'était celle qu'elles avaient construite, un après-midi tranquille à la fois. Alors que leurs liens se renforçaient, la vie de Harry à Miami devenait de plus en plus transparente. Ses mises à jour sur les réseaux sociaux semblaient être une gifle. Non plus pour Lilian, mais pour tout ce que Catherine avait sacrifié pour lui. Le voilà, se prélassant sur une plage de sable blanc avec Clara. Ses lunettes de soleil de créateur coûtant probablement plus cher que les médicaments mensuels de sa mère. Je viens de conclure une autre grosse affaire, je célèbre avec ma reine, légendaire une photo de Clara et lui dans le nouveau bar rooftop le plus branché de Miami. Avec les hashtags béni vie d'entrepreneur. Catherine regardait chaque mise à jour depuis son iPad. Son expression devenant plus résolue à chaque balayage. Elle avait cessé de commenter ses publications il y a des semaines. Au lieu de cela, elle inclinait simplement l'écran pour que Lilian puisse voir et disait. Eh bien, je suppose que le bar rooftop était plus urgent que le rendez-vous d'oncologie de sa mère aujourd'hui. La pression financière a commencé à se manifester de manière subtile. Les factures pour les soins de Catherine ont commencé à arriver avec la mention « en souffrance ». Les contributions de Harry à ses frais médicaux sont devenues sporadiques, puis ont cessé complètement. Quand Lilian a appelé son bureau à ce sujet, son assistante Morgane semblait sincèrement embarrassée. « Je suis vraiment désolé, Lilian. Monsieur Walker a réorienté la plupart de ses comptes vers d'autres priorités. » La pause en disait long. Plus tard ce jour-là, Clara a publié des photos de l'essayage de sa robe de mariée de créateur. La légende disait. Seul le meilleur pour la future Madame Walker. Catherine a refusé que Lilian utilise ses économies pour couvrir les factures. Au lieu de cela, elle a vendu discrètement ses livres de collection, pièce par pièce. Chaque fois qu'un colis quittait la maison, un petit morceau de son cœur littéraire partait avec, mais elle ne s'est jamais plainte. Les livres sont faits pour être lus, disait-elle, pas enfermés dans des vitrines. Le point de rupture est survenu lors d'une des sessions en direct d'Instagram de Clara. Elle faisait visiter leurs penthouse de Miami, bavardant sur leur plan de rénovation. La caméra a balayé un bureau antique familier dans leur salon. Le bureau d'écriture de Catherine, celui que Harry avait emprunté des mois auparavant pour son bureau à domicile. Oh, ce vieux truc! La voix de Clara suintait de dédain désinvolte. Ouais, c'est genre super vintage ou je sais pas quoi. On va probablement le faire repeindre en blanc pour qu'il aille avec notre esthétique moderne, mais la mère de chérie y est genre super attachée ou un truc du genre, bref. Catherine a regardé toute la vidéo sans un mot, son visage illisible. Puis elle a pris son téléphone et a passé 2 appels. Le premier à Nelson Harris. Le second à un expert en antiquité qu'elle connaissait. Ce soir-là, alors que Lilian l'aidait avec sa routine, Catherine en a finalement parlé. Tu sais ce qui est ironique, Lilian? Ce bureau, c'est là que j'ai corrigé des copies pendant 30 ans, où j'ai écrit des lettres de recommandation qui ont aidé des étudiants à entrer à l'université, où je suis resté debout tard à préparer des leçons qui donneraient vie à la littérature pour des adolescents qui pensaient la détester. Elle lissa sa couverture avec des mains tremblantes. Et maintenant, il va être peint en blanc pour correspondre à leur esthétique. La semaine suivante, les rares appels de Harry devinrent encore plus rares. Quand il appelait, c'était toujours en haut-parleur, la voix de Clara gazouillant en arrière-plan sur les plans de mariage et les événements sociaux. Il ne demandait jamais des nouvelles du traitement de Catherine ou de ses niveaux de douleur.
Ne remarquait jamais comment la voix de sa mère s'affaiblissait, comment sa respiration devenait plus laborieuse. Au lieu de cela, il parlait de lui-même, de l'expansion de son entreprise, de ses nouvelles relations, de son prochain article dans un magazine d'affaires. « Tu seras fière, maman », disait-il, sans attendre sa réponse avant de se lancer dans une autre histoire sur son succès. La présence de Clara sur les réseaux sociaux devint plus proéminente. Elle lança un vlog de planification de mariage, documentant chaque détail coûteux de leur célébration à venir. Future Madame Walker, vivant ma meilleure vie, devint sa marque, avec des publications sponsorisées et des partenariats. Un après-midi, après un appel particulièrement déplacé, où Harry parla pendant 20 minutes de son nouveau yacht alors que Catherine luttait pour respirer entre les réponses, elle se tourna vers Lilian les larmes aux yeux. Mais ce n'étaient plus des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de lucidité. « Lilian » dit-elle doucement, je crois qu'il est temps de passer à la phase suivante de notre plan. Voudrais-tu m'aider à faire un appel vidéo à Nelson? Il y a quelques changements de plus que j'aimerais apporter au testament. Nelson Harris est devenu un visiteur régulier au cours de ces dernières semaines. Sa mallette en cuir était toujours remplie de documents qui exigeaient l'attention minutieuse de Catherine, mais il n'était pas seul dans leur révolution silencieuse. Le voisinage avait remarqué l'absence de Harry et y avait répondu par leur propre présence. Le docteur Annabelle Peters a commencé à faire des visites à domicile pendant ses jours de congé, apportant souvent de la soupe maison et des fournitures médicales supplémentaires. Grace, qui avait nettoyé la maison des Walker pendant 20 ans, a refusé d'accepter un paiement, disant simplement « La famille ne fait pas payer la famille ». Le vieux boulanger d'à accent grave côté est devenu leur guetteur non officiel, signalant toute voiture ou personne suspecte qui pourrait être un espion de Harry, bien qu'il n'en ait jamais vu. Monsieur Baker s'occupait du jardin bien-aimé de Catherine pendant que sa femme les approvisionnait en produits de boulangerie frais et en potins du quartier. Même Nelson est allé au-delà de ses obligations professionnelles. Il arrivait tôt pour leur réunion, armé de documents juridiques et d'histoires sur la bataille de sa propre mère contre le cancer des années auparavant. La loi, a-t-il dit à Catherine un après-midi, est censée servir la justice, mais parfois la justice a besoin d'un petit coup de main de ceux qui comprennent toute l'histoire. Un jour particulièrement mémorable, Lisa Kim, la meilleure amie de Lilian et infirmière locale, a apporté une pile de lettres des anciens élèves de Catherine. Ils avaient déclenché une sorte de réaction en chaîne sur les réseaux sociaux, non pas du genre glamour et filtré que Clara publiait, mais de vrais messages de vraies personnes dont la vie avait été touchée par Catherine. « Chère Madame Walker », commençait une lettre, « j'enseigne maintenant l'anglais au lycée de Morton, assise au même bureau où vous étiez autrefois. Chaque fois que j'aide un élève à trouver sa voie dans l'écriture, je pense à vous. » Catherine a insisté pour lire chaque lettre elle-même, même les jours où ses mains tremblaient trop pour tenir le papier. Lilian la trouvait souvent tard dans la nuit, entourée de ses témoignages de l'œuvre de sa vie, prenant des notes de son écriture tremblante sur chaque élève et leur parcours. Pendant ce temps, Nelson construisait méthodiquement ce qu'il appelait un dossier « inattaquable ». Il a rassemblé des preuves de la négligence de Harry. Des paiements manqués documentés pour les soins médicaux, des enregistrements d'appels sans réponse lors de décisions médicales critiques, et des horodatages de publications sur les réseaux sociaux le montrant en train de faire la fête pendant que sa mère subit. C'est une chimiothérapie. Il ne s'agit pas de vengeance, a expliqué Nelson lors d'une de ses conversations privées avec Lilian, il s'agit de protéger le véritable héritage de Catherine. Parfois, la loi doit reconnaître la famille que nous choisissons, pas seulement la famille dans laquelle nous sommes nés. Le soutien de la communauté s'est renforcé à mesure que Catherine s'affaiblissait. Une rotation de visiteurs lui remontait le moral. D'anciens collègues apportant des livres, des étudiants revenant partager leur succès, des voisins passant avec de la nourriture et de la compagnie. Chaque visiteur était soigneusement documenté par Nelson, créant un contraste entre ceux qui étaient présents et ceux qui ne l'étaient pas. Un soir, après une journée de traitement particulièrement difficile, Catherine a convoqué tout le monde dans sa chambre. Nelson, le docteur Annabelle Peters, les Baker et Lilian. Sa voix était faible, mais son esprit était plus vif que jamais. « Je veux que vous sachiez tous quelque chose, » dit-elle, regardant chaque visage tour à tour. Quand j'ai commencé ce voyage, je pensais être seul, à l'exception de Lilian, mais vous m'avez montré que la famille n'est pas une question d'ADN ou de documents légaux. C'est une question de qui est présent, qui reste, qui se soucie assez de se souvenir de comment vous aimez votre thé ou de quelles fleurs vous font sourire. Elle attrapa la dernière version de son testament sur sa table de chevet.
Ce que je fais peut sembler dur pour certains. Mon fils? Sa voix se brisa légèrement, Harry pourrait ne pas comprendre au début. Mais parfois, le plus grand acte d'amour est de tenir quelqu'un responsable de ses choix. La pièce était silencieuse, à l'exception du doux bip de l'équipement médical. Catherine continua, chacun de vous a joué un rôle en me montrant ce que signifie la vraie famille. Et c'est ce que ce document représente vraiment. Pas la vengeance, pas la punition, mais la reconnaissance de la famille que nous choisissons et de l'amour que nous méritons. Nelson s'éclaircit la gorge, visiblement ému. Tout est en ordre, Catherine. Quand vous serez prête à le finaliser? Catherine sourit, ce regard déterminé familier dans ses yeux. Bien, parce que j'ai le sentiment que nous en aurons besoin plus tôt que prévu. Sa prédiction s'avéra étrangement exacte. En l'espace de 2 semaines, son état se détériora rapidement. Les nuits devinrent plus longues, remplies de respirations laborieuses et de conversations chuchotées. Lors d'une soirée particulièrement difficile, elle serra la main de Lilian avec une force surprenante. « Promets-moi quelque chose, Lilian, murmura-t-elle. Promets-moi que tu iras jusqu'au bout. Pas pour la vengeance, mais pour la justice. Pour chaque mère qui a tout donné et n'a rien reçu en retour. » Lilian hocha la tête, retenant ses larmes. « Je te le promets, Catherine. » Le lendemain matin, elle passa l'appel qu'elle redoutait. Le téléphone de Harry alla 2 fois sur la messagerie vocale avant qu'il ne réponde enfin. Les bruits d'une fête sur la plage étaient évidents en arrière-plan. « Maman te demande, » dit simplement Lilian. « Les médecins disent que c'est le moment. » Il y eut une pause, puis une conversation étouffée avec Clara. « D'accord, on prend le prochain vol. Fais en sorte qu'elle soit à l'aise, d'accord ?» Ils arrivèrent 24 heures plus tard. Harry en tenue de villégiature de créateur et Clara filmant leur arrivée à l'aéroport pour son vlog. Voyage à l'hôpital avec mon futur mari. #famille avant tout #prière publia TL, avec des photos artistiquement filtrées de leur siège en première classe. Au moment où ils entrèrent dans la chambre de Catherine, la température sembla chuter. Harry s'arrêta net, contemplant la forme frêle de sa mère, l'équipement médical, les cartes et les fleurs des personnes qui avaient réellement été là. Pendant un bref instant, Lilian vit la réalité le frapper. Le vit réaliser à quel point il avait manqué, à quel point il était resté loin. Clara, toujours en train de filmer, commença son commentaire de sympathie étudié. « Oh mon Dieu, les amis, c'est genre tellement triste, mais ne vous inquiétez pas, on est là maintenant. Éteins-moi ça. » La voix de Catherine, bien que faible, trancha la pièce comme de l'acier. « Harry Walker, assieds-toi. Nous devons parler. » L'heure qui suivit fut l'une des plus intenses que Lilian ait jamais vécues. Catherine, puisant sa force dans quelques réserves profondes, exposa chaque appel manqué. Chaque appel allait d'ignorer. Chaque moment où Harry avait choisi Miami plutôt que sa mère. Elle n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Chaque mot portait le poids de mois d'absence. « Mais maman, » protesta Harry. « J'ai construit notre avenir. L'entreprise d'école et avec le mariage. » « Le mariage ?» l'interrompit Catherine, « que tu as annoncé par un message de groupe le jour même où j'ai commencé ma plus forte série de chimio. » Elle fit une pause, reprenant son souffle. « Le même jour où j'ai décidé de réécrire mon testament. » Le mot « testament » frappa Harry comme un coup physique. Clara, qui parcourait son téléphone, leva soudain les yeux. « J'ai fait mes choix, Harry, » continua Catherine. « Tout comme tu as fait les tiens. Nelson expliquera tout après. » Sa voix se brisa finalement, après mon départ. « Je voulais juste que tu l'entendes de moi d'abord, pour que tu comprennes pourquoi. » Harry commença à argumenter, mais le docteur Annabelle Peters apparut à la porte. « Catherine doit se reposer maintenant, » dit-elle fermement. « Vous pourrez revenir demain. » Mais demain n'arriva jamais. Catherine s'éteignit paisiblement cette nuit-là, tenant la main de Lilian alors qu'elle rendait son dernier souffle. Harry et Clara étaient à leur hôtel, ayant décidé de prendre une bonne nuit de sommeil et de se rafraîchir. Les jours suivants passèrent dans un flou d'arrangements funéraires et de deuil silencieux. Harry prit soudain tout en charge, jouant le rôle du fils dévoué, tandis que Clara documentait leur parcours à travers la perte pour ses abonnés. Ils ne remarquèrent pas comment la communauté se rallia autour de Lilian plutôt qu'autour d'eux, comment le directeur des pompes funèbres vérifiait auprès d'elle avant de finaliser les plans de Harry.
Nelson programma la lecture du testament pour 3 jours après les funérailles. Catherine a été très précise sur le calendrier, dit-il tranquillement à Lilian. Elle voulait que tout le monde ait une chance de montrer son vrai visage une dernière fois. Alors que Lilian regardait Harry et Clara poser pour des photos de deuil sur les réseaux sociaux près de la tombe de Catherine, elle pensa aux promesses. Celles que les gens tiennent, celles qu'ils brisent, et celles qui changent tout. Catherine avait tenu chaque promesse qu'elle avait jamais faite à son fils. Maintenant, c'était au tour de Lilian de tenir sa promesse à Catherine. Le jour de la lecture du testament était clair et lumineux, un contraste frappant avec la tempête sur le point de se déchaîner dans le bureau de Nelson. Lilian arriva tôt, s'installant dans le fauteuil en cuir familier où elle et Catherine avaient planifié ce moment des mois auparavant. Un par un, les autres arrivèrent, le docteur Annabelle Peters, les Baker, tous l'air solennel mais quelque peu dans l'attente. Harry et Clara furent les derniers à arriver, lui dans un costume noir parfaitement taillé, elle dans ce qui semblait être une tenue de deuil de créateur. Le téléphone déjà positionné pour capturer ce qu'elle supposait probablement être un moment familial touchant. « C'est une journée si difficile pour nous », chuchota Clara à sa caméra. « Mais maman aurait voulu que nous partagions ce voyage. » #héritage familial #parcours de deuil. Nelson s'éclaircit la gorge, faisant taire la pièce. Avant de commencer, dit-il en ouvrant un portefeuille en cuir, Catherine a demandé que nous regardions quelque chose. Il appuya sur un bouton de son ordinateur, et soudain le visage de Catherine remplit l'écran sur le mur. Une vidéo qu'elle avait enregistrée quelques semaines seulement avant sa mort. Mon cher fils, sa voix emplit la pièce, faisant visiblement sursauter Harry. Si tu regardes ceci, je suis déjà parti. Mais avant que Nelson ne lise mes dernières volontés, j'ai besoin que tu entendes quelque chose. Chaque choix que nous faisons raconte une histoire sur qui nous sommes. Tes choix au cours de ces derniers mois ont raconté une sacrée histoire, James. La vidéo continua alors que Catherine exposait méthodiquement chaque appel manqué. Chaque SMS sans réponse. Chaque publication Instagram qui prouvait où se trouvaient les priorités de Harry pendant qu'elle mourait. Le téléphone de Clara s'abaissa lentement à mesure que les preuves s'accumulaient. Mais il ne s'agit pas de punition, poursuivit l'enregistrement de Catherine. Il s'agit de reconnaissance. Reconnaissance de qui était là, de qui a répondu présent, de qui a prouvé que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de choix. Quand la vidéo se termina, Nelson se leva. Maintenant, à la lecture officielle. Il ouvrit le testament de Catherine et commença à lire. La couleur quitta le visage de Harry alors que Nelson exposait les détails. La maison, la vaste demeure victorienne où Harry avait grandi, était maintenant celle de Lilian, avec la disposition qu'une partie soit convertie en un centre de soins pour les patients atteints de cancer. La majorité des économies de Catherine, à l'exception d'une petite fiducie pour les éventuels petits-enfants que Harry pourrait avoir à l'avenir, financerait les opérations du centre. C'est ridicule. Explosa Harry en se levant d'un bond. Je suis son fils, son seul enfant. Elle ne peut pas juste. Si, elle le peut, l'interrompit calmement Nelson, et elle l'a fait. Tout est juridiquement contraignant. Catherine a passé des mois à s'assurer que ce serait inattaquable. Je vais le contester, menaça Harry, le visage rouge. J'engagerai tous les avocats de l'État. Je pensais que vous pourriez dire ça, répondit Nelson en attrapant un autre dossier. Alors Catherine a aussi préparé ça. Il présenta ensuite des preuves documentées de la négligence de Harry. Des relevés financiers montrant son soutien retiré, des horodatages de ses publications sur les réseaux sociaux prouvant où se trouvaient ses priorités pendant les derniers mois de sa mère. Clara, qui était restée anormalement silencieuse, se leva soudainement. Ces genres tellement tordus, déclara-t-elle, son personnage d'influenceuse se fissurant. Nous sommes censés signer pour notre nouvelle maison à Miami la semaine prochaine. L'acompte devait provenir de ton héritage attendu. C'est peut-être le bon moment de mentionner la lettre de Catherine au Miami Herald, dit tranquillement Nelson, à propos d'un fils qui a abandonné sa mère mourante pour un style de vie sur les réseaux sociaux. Sa publication est prévue pour demain. Le silence qui suivit fut assourdissant. Harry fixa les documents, les preuves de ses propres choix étalées au grand jour. Les doigts de Clara volaient sur son téléphone, calculant probablement déjà l'impact sur son nombre d'abonnés. Ta mère, dit finalement Lilian, sa voix douce mais ferme, a passé toute sa vie à enseigner aux étudiants les conséquences, l'arc moral des grandes histoires.
elle a décidé qu'il était temps de t'enseigner la même leçon. Harry se tourna vers Lilian, la regardant vraiment pour la première fois depuis le diagnostic de Catherine. « Tu as planifié ça avec elle ?» dit-il. Ce n'était pas une question. « Non, Harry. C'est toi qui as planifié ça, » répondit-elle. « Chaque fois que tu as choisi Miami plutôt que ta mère, chaque fois que tu as ignoré ses appels, chaque fois que tu as publié sur ta meilleure vie pendant qu'elle mourait seule, ou qu'elle l'aurait été, sans la famille qu'elle a choisie à la fin. » Nelson rassembla ses papiers. « À moins qu'il n'y ait des questions sur les spécificités juridiques, je crois que nous avons terminé ici. » Harry et Clara partirent sans un mot de plus. Leur vie parfaite à Miami soudainement construite sur du sable mouvant. Alors que la porte se refermait derrière eux, Lilian sentit la présence de Catherine dans la pièce. Dans la satisfaction tranquille d'une dernière leçon bien enseignée. Les suites de la lecture du testament se sont déroulées comme une symphonie soigneusement orchestrée, chaque conséquence se jouant exactement comme Catherine l'avait prédit. Les tentatives de Harry pour contester le testament ont heurté une impasse juridique après l'autre. Nelson avait trop bien fait son travail, documentant chaque appel manqué, chaque facture médicale refusée, chaque publication Instagram qui prouvait où se trouvaient les priorités de Harry. En quelques semaines, le rêve de Miami a commencé à s'effriter. Les abonnés de Clara se sont retournés contre elle après que quelqu'un, probablement l'un des anciens élèves de Catherine, a divulgué toute l'histoire de leur comportement pendant la maladie de Catherine. La section des commentaires soigneusement organisée de ces publications #parcours de deuil est devenue un champ de bataille de l'opinion publique. Comment as-tu pu te filmer à des fêtes sur la plage pendant que sa mère mourait? #toxique #annulé. Imagine choisir les clubs de Miami plutôt que ta mère mourante. Désabonnés. Leur façade parfaite a commencé à montrer des fissures. L'accord pour la maison de Miami est tombé à l'eau lorsque l'héritage attendu ne s'est pas matérialisé. Les contrats de sponsoring de Clara ont commencé à disparaître un par un alors que sa réputation subissait coup sur coup. Même les contacts professionnels de Harry ont commencé à prendre leur distance. Personne ne voulait être associé à l'homme qui avait abandonné sa mère mourante pour une jeune influenceuse. Pendant ce temps, Lilian s'est jeté à corps perdu dans la réalisation de la vision de Catherine pour la maison. La transformation de la maison familiale des Walker en centre de soins Catherine Walker est devenue son hommage à la femme qui avait tant compté pour elle. La bibliothèque où Catherine avait passé d'innombrables heures à lire à Harry quand il était enfant est devenue une retraite paisible pour les patients. Son jardin, entretenu avec amour par Monsieur Baker, offrait un espace serein où les familles pouvaient trouver des moments de paix pendant des périodes difficiles. Le docteur Annabelle Peters a rejoint le conseil d'administration du centre, apportant son expertise médicale et sa compassion sincère. Marie-Lou a continué à s'occuper de la maison, racontant maintenant des histoires sur Catherine aux patients et à leurs familles. Les Baker sont devenus des bénévoles réguliers, les pâtisseries de Madame Baker apportant du réconfort à ceux qui suivaient un traitement. Le journal local a publié un reportage sur le centre 6 mois après son ouverture. Le journaliste a interviewé plusieurs patients et leurs familles, capturant l'esprit de ce qui avait été créé. Ce n'est pas seulement des soins médicaux, a déclaré un membre de la famille. C'est comme être enveloppé par l'héritage d'amour de Catherine. L'article a fait son chemin jusqu'à Miami. L'ancienne assistante de Harry, Morgan, qui avait démissionné peu après la lecture du testament, lui a dit plus tard qu'elle l'avait vu sur le bureau de Harry. Apparemment, il avait passé un long moment à regarder les photos du centre. En particulier celle montrant le portrait de sa mère accroché dans l'entrée principale. L'empire des réseaux sociaux de Clara a continué sa spirale descendante. Sa dernière publication sur la situation, une tentative larmoyante de limiter les dégâts, n'a fait qu'empirer les choses. Je sais que nous avons fait des erreurs, avait-elle écrit, mais vous ne comprenez pas à quel point c'était difficile pour nous aussi. Nous construisions notre avenir. #incomprise #mabulle. La réponse a été rapide et impitoyable. Même ses fidèles abonnés n'ont pas pu présenter cela positivement. En quelques jours, elle avait archivé la plupart de ses photos avec Harry et rendu son compte privé. Un an après le décès de Catherine, Lilian reçut une lettre inattendue de Harry. Pas d'entête d'avocat cette fois. Juste du papier simple et une écriture tremblante. Lilian, j'ai commencé une thérapie. Mon thérapeute m'a suggéré d'écrire des lettres dans le cadre du processus de guérison. C'est ma 4e tentative pour t'écrire. J'ai vu l'article sur le centre de soins de maman. Tu as créé quelque chose de magnifique de mon plus grand échec.
quelque chose dont elle aurait été fière. Je n'arrête pas de penser à ce dernier jour dans le bureau de Nelson, à tout ce que maman a dit dans sa vidéo. Elle avait raison. Mes choix ont raconté une histoire d'égoïsme et de négligence. Les tiens ont raconté une histoire d'amour et de dévouement. Clara est partie le mois dernier. Elle a dit qu'elle ne supportait plus l'énergie négative. Mais la vérité, c'est que je pense qu'elle a vu en moi ce que je vois enfin en moi-même. Je n'attends pas de pardon. Je ne sais même pas si j'écris pour le demander. Peut-être que j'avais juste besoin que tu saches que la dernière leçon de maman est enfin passée. Harry. Lilian plaça la lettre dans le vieux bureau de Catherine. Maintenant dans son bureau au centre de soins. Par la fenêtre, elle pouvait voir de nouvelles fleurs éclore dans le jardin, entretenues par les mains de ceux qui avaient prouvé ce que signifiait vraiment la famille. Quelque part, elle savait que Catherine souriait. Satisfaite que son dernier acte d'amour maternel, enseigner à son fils les conséquences et la vraie famille, avait enfin porté ses fruits. Une année s'est transformée en deux, et le centre de soins Catherine Walker s'est épanoui en quelque chose de bien plus beau que ce qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer. Le centre est devenu connu dans tout l'État comme un lieu où la compassion rencontrait les soins, où les familles trouvaient la force dans leurs heures les plus sombres. Tout comme Catherine et elle avaient trouvé la force l'une en l'autre. Chaque matin, Lilian se promenait dans les jardins que aime. Baker avait amoureusement agrandi, comprenant désormais une fontaine commémorative où les roses préférées de Catherine fleurissaient toute l'année. Le son de l'eau se mêlant aux carillons avant qu'elle avait collectionné au fil des ans créé une symphonie paisible pour les patients faisant leur promenade matinale. La lettre de Harry n'a pas été la fin de son histoire, mais plutôt le début de sa rédemption. Des dons mensuels ont commencé à arriver au centre d'une source anonyme. Toujours le montant exact nécessaire pour couvrir les frais de soins d'une famille en difficulté. Il lui a fallu 3 mois pour confirmer que c'était lui, envoyant de l'aide à distance. Peut-être comprenant enfin ce que sa mère avait essayé de lui enseigner depuis le début. L'influence de Clara s'est estompée dans l'obscurité d'Internet. Son voyage de pleine conscience a duré à peu près aussi longtemps que ses personnages précédents. Bien que quelque chose dans son dernier message ait semblé véritablement transformé. Je me suis retrouvé dans le silence entre les publications. Il s'avère que la vraie vie n'a pas besoin de filtre. Au revoir, Graham. Bonjour, Grace. Le succès du centre a attiré l'attention de lieux inattendus. Des revues médicales ont écrit sur son approche holistique des soins aux patients. Des écoles locales ont commencé à envoyer des élèves faire du bénévolat, prenant les mêmes leçons de compassion et de littérature que Catherine avait enseignées pendant des décennies. Ces anciens élèves, maintenant dispersés à travers le pays, revenaient souvent pour partager des histoires avec les patients sur l'enseignante qui avait changé leur vie. Un matin d'automne frais, exactement 2 ans après le décès de Catherine. Elle a trouvé une silhouette familière debout devant le portrait accroché dans le hall principal. Harry. Il avait l'air différent, plus âgé, plus doux en quelque sorte. Le bronzage de Miami s'était estompé, révélant le garçon que Catherine avait toujours vu sous la façade de l'homme d'affaires. Je ne savais pas si je devais venir, dit-il tranquillement, sans se retourner. Mais j'avais besoin de le voir par moi-même. Elle se tint à ses côtés, regardant le visage souriant de Catherine. Elle aurait adoré ce que cet endroit est devenu, dit-elle. Elle aurait adoré ce que tu en as fait. Corrigea Théil. J'ai lu les articles, suivi le travail du centre. Tu as donné plus de sens à son héritage que je n'aurais jamais pu le faire. Lilian traversa le centre avec Harry, le regardant observer chaque détail. Il s'attarda le plus longtemps dans la bibliothèque, maintenant remplie des livres bien-aimés de Catherine. Chacun contenant une note manuscrite sur la raison pour laquelle elle l'avait aimé. Ses doigts tracèrent l'écriture familière de sa mère, s'attardant sur les marges où elle avait noté ses pensées. J'ai trouvé ma vieille lettre d'acceptation à l'université glissée dans un de ses livres, dit-il en sortant une enveloppe usée. Catherine avait écrit au dos, le jour où les rêves de mon fils ont pris leur envol. Elle gardait tout, n'est-ce pas? Chaque moment, chaque souvenir. Sa voix était empreinte d'émotion. Elle n'a jamais cessé de croire au fils qu'elle a élevé. Répondit Lilian. Même à la fin. Ce n'était pas une punition. C'était un enseignement, dit-il doucement. Elle hocha la tête. Sa dernière leçon. Celle que j'ai finalement apprise trop tard. Avant de partir, Harry tendit une enveloppe à Lilian. À l'intérieur se trouvait un chèque substantiel,
et une proposition pour établir un fonds de bourse au nom de Catherine pour les familles nécessitant des soins prolongés. Sans condition, sans publicité, expliqua-t-il. Juste ce que maman aurait voulu. Lilian le regarda traverser le jardin une dernière fois, s'arrêtant pour parler doucement à un patient profitant du soleil matinal. Elle pensa que l'histoire de Catherine ne s'était pas terminée avec sa mort. Elle s'était multipliée, faisant germer de nouveaux chapitres à travers chaque vie touchée par son centre, chaque famille trouvant la force entre ses murs. Sa dernière leçon n'avait pas seulement enseigné à Harry les conséquences. Elle leur avait à tous enseigné le pouvoir de choisir l'amour plutôt que l'apparence, la substance plutôt que le style, et la dignité tranquille de faire ce qui est juste sans public. En fin de compte, Catherine Walker avait écrit sa propre fin. Une fin où la justice ne venait pas par la vengeance, mais par la transformation. Et dans cette transformation, elle leur avait à tous offert un cadeau bien plus grand que n'importe quel héritage. Elle leur avait montré ce que signifiait vraiment laisser un héritage d'amour. La célébration du premier anniversaire du centre de soins était plus qu'une simple étape. C'était un témoignage de la vision de Catherine sur ce que la famille pouvait être. Ils ont organisé une journée portes ouvertes, invitant la communauté qui les avait soutenus depuis le début. Les couloirs bourdonnaient de vie, remplis de patients actuels et anciens, de leurs familles, de bénévoles et d'innombrables vies touchées par l'héritage de Catherine. Harry y a assisté discrètement, sans fanfare. Il avait perdu le clinquant de Miami, troquant les costumes de créateur pour une tenue de ville simple. Il a passé la majeure partie de la soirée à écouter des histoires sur sa mère de la part de personnes qui avaient connu une facette d'elle qu'il avait manqué durant ces derniers mois. Chaque récit semblait le frapper différemment maintenant, le poids des occasions manquées visible dans ses yeux. Clara était manifestement absente. Des rumeurs circulaient qu'elle s'était réinventée en coach de pleine conscience et d'authenticité quelque part en Californie. Sa dernière publication connue avait été une réflexion étonnamment authentique sur la croissance et le regret. Sans un seul hashtag ou filtre en vue. Le point culminant des célébrations fut l'inauguration du jardin commémoratif Catherine Walker, maintenant agrandi pour inclure un bassin de réflexion serein entouré de ses roses préférées. Alors que le crépuscule s'installait, de petites lumières scintillaient dans les arbres, créant l'atmosphère magique que Catherine avait toujours aimée. Les patients et leurs familles s'y sont rassemblés, partageant des histoires d'espoir et de guérison. Tu sais, dit Harry, trouvant Lilian près du bassin de réflexion après les principales cérémonies. Je suis passé en voiture tous les soirs pendant une semaine avant d'entrer. Je voyais les lumières, j'entendais les carillons que maman aimait tant. Il fit une pause, regardant l'eau onduler. Je pensais que je me sentirais comme un intrus, mais au lieu de ça. Au lieu de ça, tu la sens, termina doucement Lilian. Il hocha la tête. Chaque recoin de cet endroit a sa touche. Pas la mère que j'ai ignorée à la fin, mais celle qui m'a appris à lire sous ce chêne là-bas. Celle qui croyait aux secondes chances. Le fonds de bourse qu'il avait créé aidait déjà 3 familles, couvrant discrètement les coûts que l'assurance ne prenait pas en charge. Il n'a jamais attaché son nom au don, n'a jamais cherché la reconnaissance. C'était un autre type d'héritage qu'il construisait maintenant. Un que Catherine aurait compris. Le docteur Annabelle Peters les a rejoints, portant un vieil album en cuir. J'ai trouvé ça en rangeant le vieux bureau de Catherine, dit-elle en le manipulant comme un artefact précieux. À l'intérieur se trouvaient des photos couvrant des décennies. Catherine à ses débuts dans l'enseignement, un jeune Harry à divers moments marquants, et des plus récentes d'elle avec des patients et leurs familles. La dernière photo les a tous les deux arrêtés net. Elle montrait Catherine dans son jardin, prise quelques semaines seulement avant son décès. Elle souriait directement à l'appareil photo, le visage amaigri mais les yeux brillants de détermination. Au dos, de son écriture élégante, elle avait écrit « Souviens-toi, l'amour est toujours la meilleure des vengeances ». La main de Harry trembla légèrement en lisant l'inscription. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, n'est-ce pas? Même à la fin, elle enseignait. Elle croyait en la justice poétique, répondit Lilian. Mais elle croyait encore plus en la rédemption. Alors que la soirée se terminait, les patients retournaient dans leur chambre, les familles rentraient chez elles et le jardin devenait silencieux. Les carillons avaient joué leur douce mélodie. Un son qui rappellerait à jamais à Lilian les longues nuits à lire Jane Austen avec Catherine. Planifiant non pas une vengeance, mais une renaissance. Harry s'attarda jusqu'à ce que tout le monde soit parti, debout devant le portrait de sa mère dans le hall principal. Il avait enfin l'air en paix. J'ai pensé à revenir, dit-il tranquillement.
Pas à Miami. Ici, il y a une société de développement immobilier en ville qui cherche des partenaires. Il se concentre sur le logement abordable, les projets communautaires. Le lendemain matin, la vie au centre a repris son rythme. Les patients se promenaient dans les jardins, les bénévoles lisaient des histoires dans la bibliothèque, et le docteur Annabelle Peters faisait ses rondes. Mais quelque chose avait changé, comme si la dernière leçon de Catherine avait bouclé la boucle. Son histoire ne s'était pas terminée par un simple complot de vengeance. Elle était devenue quelque chose de bien plus puissant. Un témoignage du pouvoir transformateur de choisir l'amour plutôt que l'amertume, la croissance plutôt que le châtiment. Dans son dernier acte d'amour maternel, Catherine n'avait pas seulement enseigné à son fils les conséquences. Elle avait montré à tout le monde que parfois la plus grande vengeance est de bien vivre et de laisser derrière soi un héritage d'amour qui continue de toucher des vies longtemps après son départ. Le retour de Harry en ville n'a pas été un grand retour au pays. Il a été calme, délibéré, comme la rosée du matin se posant sur le jardin de Catherine. Il a loué un modeste appartement en centre-ville, loin des condos de luxe et des propriétés en bord de mer qui avaient autrefois défini sa vie. Chaque matin, il s'arrêtait au centre avant de se rendre à son nouveau bureau, passant du temps avec les patients dans le jardin que sa mère avait tant aimé. La société de développement local, Cornerstone Community, a accueilli son expertise mais s'est d'abord méfié de son passé. Harry ne s'en est pas caché. Au lieu de cela, il a utilisé son histoire comme un témoignage de changement, concentrant leur projet sur la création d'espaces qui favorisent une véritable communauté. Quelque chose dont il avait oublié la valeur à Miami. L'influence de Clara a continué de sombrer dans l'obscurité numérique. Son parcours de pleine conscience a duré à peu près aussi longtemps que ses personnages précédents. Bien que quelque chose dans son dernier message ait semblé véritablement transformé. Je me suis retrouvé dans le silence entre les publications. Il s'avère que la vraie vie n'a pas besoin de filtre. Au revoir, Graham. Bonjour, Grace. Un an après la célébration du centre, une nouvelle est arrivée qui aurait fait sourire Catherine. La maison de Miami que Harry et Clara avaient prévu d'acheter était en cours de conversion en un centre communautaire, financé en partie par le nouveau projet de développement de Harry. L'ironie n'a échappé à personne. Le symbole de son ancienne vie devenant un espace de connexion et de soins. Le docteur Annabelle Peters a pris sa retraite cette année-là. Mais pas avant d'avoir formé une nouvelle génération de médecins qui comprenaient que la guérison allait au-delà de la médecine. Le jour où elle a raccroché sa blouse blanche, elle a tendu un journal à Lilian. Catherine a tenu ce journal pendant ces derniers mois, a-t-elle dit. Elle voulait que vous l'ayez quand le moment serait venu. Ce soir-là, Lilian s'est assise dans le jardin de Catherine, ses mots ramenant sa voix à la vie. Ma très chère Lilian, si tu lis ceci, notre plan a fonctionné mieux que nous l'espérions. Mais souviens-toi, la vengeance n'a jamais été le but. La transformation l'était. Je la vois déjà se produire, en toi, dans le centre. Et oui, même en mon fils. Harry a toujours été un bon garçon qui s'est égaré. Parfois, l'amour signifie laisser les gens faire face aux conséquences de leurs choix. Mais cela signifie aussi laisser la porte ouverte pour qu'ils retrouvent leur chemin. Prends soin de mon héritage, Lilian. Pas le bâtiment ou l'argent, mais l'esprit de ce que nous avons construit. Continue d'enseigner, continue d'aimer, continue de croire au pouvoir des secondes chances. Avec tout mon amour, Catherine. Le journal est devenu une source de conseils à mesure que le centre grandissait. Ils ont élargi leur programme, s'associant avec des écoles locales pour créer des opportunités de mentorat. Les élèves lisaient aux patients, apprenaient la compassion et transmettaient les leçons de Catherine dans leur propre vie. Harry s'est jeté dans le travail communautaire avec la même intensité qu'il avait autrefois réservée à la poursuite du succès à Miami. Il a lancé un programme aidant les jeunes entrepreneurs à comprendre l'importance d'équilibrer l'ambition avec l'humanité. Parfois, lors de ses conférences, il utilisait sa propre histoire comme une mise en garde, ne s'épargnant jamais les détails les plus difficiles. Le monde des affaires de Miami a parfois tenté de le ramener. D'anciens contacts l'ont approché avec des offres lucratives, promettant la rédemption sous la forme de bureaux en bord de mer et de contrats à 7 chiffres. La réponse de Harry était toujours la même. Un nom poli mais ferme, généralement prononcé en aidant à planter de nouvelles roses dans le jardin de sa mère. Un soir calme, alors que Lilian et Harry regardaient le coucher de soleil depuis le banc préféré de Catherine, il a partagé quelque chose qui l'a prise au dépourvu. « Tu sais ce qui me manque le plus chez maman, dit-il, la voix douce. Pas les grands moments,
Les remises de diplômes ou les lancements d'entreprise. Les petites choses me manquent. Son fredonnement en corrigeant des copies. La façon dont elle laissait des notes dans les marges des livres qu'elle pensait que je devrais lire. L'odeur de pain d'épices à Noël. Il a sorti un livre usé de sa veste. Une copie des « Orgueil et préjugés » avec l'écriture familière de Catherine dans les marges. J'ai trouvé ça dans une boîte que j'avais rangée il y a des années, murmura-t-il. Ses notes. C'est comme avoir une dernière conversation avec elle. Elle a toujours enseigné le mieux à travers les histoires, dit Lilian en souriant. Le centre a continué de prospérer. Non seulement comme un lieu de guérison, mais comme un témoignage vivant de la croyance de Catherine en la puissance de la transformation. Chaque nouveau patient, chaque famille trouvant la force entre leurs murs, chaque bénévole découvrant la joie du service. Ils sont tous devenus une partie de son histoire en cours. En fin de compte, la plus grande vengeance de Catherine ne résidait pas dans le testament ou les conséquences publiques. Elle résidait dans la révolution silencieuse qu'elle avait commencée. Une révolution des cœurs. Commençant par son fils et se propageant à travers d'innombrables vies touchées par son héritage d'amour et de pardon.